Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Loucha, j'espère que vous allez bien les amis, que le ramadan se passe très bien. Ma nouvelle table du ramadan va commencer par la shorba, à l'agneau, vermicelle, des msemen, farcis au jambon et fromage, ainsi qu'une salade mchouya, une présentation d'une salade mchouya. Alors vous pouvez la réaliser de maison ou l'acheter, hein. Ainsi que des rouleaux de printemps, frits aux légumes et à la viande, et le dessert à base de dattes, découvrant le menu que je vous propose aujourd'hui. On va commencer par réaliser les rouleaux frits avec une petite touche asiatique. On va couper les légumes. Alors j'ai pris du chou, on va l'émincer. Alors vous mettez les légumes que vous avez. Alors si vous n'avez pas de chou, c'est pas grave, vous pouvez vous contenter de la courgette et de la carotte râpée. On va râper grossièrement de la carotte. On va prendre du gingembre qu'on va râper également et de l'ail. Alors si vous avez la pâte de gingembre à l'ail déjà faite, vous pouvez l'utiliser sans problème. On va couper un oignon finement également qu'on va incorporer dans la recette. Vous pouvez utiliser de l'échalote ou de l'oignon nouveau si vous souhaitez. On va réhydrater avec l'eau chaude les vermicelles de riz ainsi que les champignons noirs. On va les laisser de côté et passer à la cuisson de la farce. Alors dans une poêle, j'ai mis les légumes, tous les légumes qu'on a coupés avec de l'huile de table et un tout petit peu d'huile de sésame. On va épicer et laisser cuire notre farce pendant 5 minutes. Après on va la déglacer avec la sauce soja. Si vous mettez de la sauce soja, il est déconseillé de mettre du sel parce qu'elle est déjà trop salée avec les sauces utilisées. On rajoute la viande hachée, cuite un tout petit peu. Alors c'est roulés farcis, ils sont très économiques, avec peu d'ingrédients, on en réalise beaucoup. On va y mettre la viande et la laisser cuire à feu moyen, en mélangeant régulièrement pendant une petite dizaine de minutes. Alors il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait plus d'eau dans la farce, histoire de ne pas déchirer la pâte. On va entre-temps découper les champignons noirs, ainsi que les vermicelles, les incorporer à la farce après cuisson. On mélange notre farce avec les éléments qu'on a incorporés et on rajoute du persil et de la coriandre hachée. Vous pouvez mettre l'un ou l'autre. Voilà, votre farce elle est maintenant prête. Il faut la laisser refroidir avant de passer au façonnage. On va prendre des feuilles spring roll, pastry achetées dans les magasins asiatiques. Sinon les feuilles de briques font l'affaire. Prenez le soin de bien les couvrir pendant qu'on est en train de les façonner parce qu'elles sèchent. Et on va réaliser un rouleau en suivant les étapes. On va les côtés et on va venir les fermer avec du jaune d'œuf. Elles se merment vraiment facilement. Moi je vais les congeler comme j'ai fait une grande quantité. Et au moment où vous les sortez du congélateur, vous venez les disposer directement dans l'huile chaude. Encore congelé en fait, du congélateur directement dans la poêle. Si vous ne faites pas cette étape là, vous risquez d'avoir une pâte qui n'est pas réussie, pas croustillante. Une fois cuite sur la première face, on va venir les retourner sur la deuxième face et les égoutter sur du papier sopalin avant de les présenter avec une salade par exemple, des feuilles de salade. On passe après à la réalisation de la shorba dans une marmite à fond épais. On met de l'huile d'olive, l'huile de table, ainsi que des oignons coupés finement, des morceaux de gigot ou de collier d'agneau. Alors le collier je le trouve très gras, j'utilise du gigot. On va les laisser colorer en épissant, piment doux, cannelle, sel et poivre pendant 5 petites minutes. Et après on va rajouter de la pomme de terre et de la courgette coupée très finement en tout petits morceaux, sinon vous les râpez grossièrement et vous laissez le tout colorer avec les herbes, du persil et de la coriandre hachée. Vous pouvez rajouter du céleri hein, si vous souhaitez, il se marie très bien avec. Et 10 minutes après la coloration, en mélangeant de temps en temps, on va arroser avec de l'eau froide pour moi, ainsi que des pois chiches trempés la veille. On va laisser notre shorba cuire
sous pression pendant 45 minutes. C'est en fonction du temps de cuisson de la viande. On va préparer la tomate. Alors j'ai coupé la tomate en morceaux et je la fais cuire dans de l'eau, histoire de pouvoir la mixer par la suite. Une fois mixée, on va venir à l'aide du moulin à légumes, on va venir extraire le jus. Vous pouvez la passer au mixeur et après au chinois et récupérer que la pulpe de la tomate. J'ai ouvert la marmite 45 minutes après et je vais incorporer la tomate, la tomate qu'on a réalisée. J'ai dilué dedans une cuillère à soupe de concentré de tomate. Je vais la laisser cuire à couvert pendant une bonne dizaine de minutes, 10 à 15 minutes. Ébullition, je vais réouvrir la marmite, pas sous pression, juste couverte. Je vais vérifier que les pois chiches et la viande sont bien cuits. Et on va rajouter les vermicelles et laisser cuire pendant une dizaine de minutes en mélangeant fréquemment. Une fois qu'on rajoute les vermicelles, il est important de bien mélanger, hein. Comme ça ne va pas accrocher. Et voilà, la shorba est maintenant prête. Vous pouvez rajouter des herbes à la fin, à la moitié des herbes réservées, ou la laisser comme ça. Pour la deuxième entrée, je vais utiliser du msemen congelé chez moi. Selon ma recette de msemen, je vous laisserai le lien, comment congeler les msemen pour les réutiliser. Congeler cru ou cuit, ça aide vraiment en fait. Le jour où on n'a pas envie de faire la cuisine, on décongèle et on passe au façonnage, ou plutôt à la garniture. Je vais garnir la msemen avec du fromage. Alors moi j'ai pris du fromage pour sandwich, vous pouvez mettre le fromage de votre choix, et du jambon bien roulé, et les passer après au micro-ondes pour faire fondre le fromage pendant une petite minute. Alors vous pouvez faire cette étape-là à la poêle et les repasser à la poêle, hein. Et après les décorer selon les ingrédients que vous avez à la maison, de la tomate cerise. Vous pouvez les décorer avec des cornichons, des oignons, des olives. Le dessert que je vous propose ce soir étant une crème aux dattes. Alors on va prendre des dattes mielleuses dénoyautées. On va verser du lait chaud par-dessus et laisser le tout macérer de côté pendant un petit quart d'heure à 20 minutes. On mixe après, une fois le tout macéré, on va mixer. Et rajouter par-dessus du fécule de maïs, maïzena. On va incorporer du maïzena dans cette recette pour lui donner de la consistance. Et l'eau de fleur d'oranger pour parfumer. Vous pouvez parfumer avec des épices comme de la cannelle si vous souhaitez. On a bien mélangé le fécule de maïs dans la préparation. Il est important de bien mélanger le fécule de maïs au risque d'avoir des grumeaux par la suite à froid. Et on le passe sur un feu moyen en mélangeant régulièrement pendant 5 à 6 minutes jusqu'à avoir une consistance. On incorpore soit de la crème liquide, soit du yaourt. Moi j'ai pris perle du lait à la vanille. Voilà, il faut un yaourt bien crémeux ou de la crème. Et on va mélanger notre préparation, la transvaser dans les verres et la laisser refroidir avant de la rentrer au frigo, minimum 4 heures. Quand je vous la présente, elle n'était pas restée 4 heures. Il faut vraiment la laisser 4 heures pour avoir une belle consistance. Et la décorer par la suite avec des pistaches, des noisettes, concassées, des amandes, ce que vous aimez comme fruits secs. Je propose également un slatam chouïa. Alors je fais des grandes quantités que je congèle. Comme ça je les sors du sachet, je les présente, je vous laisserai le lien si ça vous intéresse. Elle se congèle très très bien. Et on va la décorer avec du thon, des quartiers d'œufs, comme elle veut la tradition en Tunisie. Alors vous pouvez mettre quelques herbes par-dessus pour réveiller les couleurs. Et voilà, tout est prêt. On va passer à la présentation finale du menu du ramadan. Je présente la shorba avec un quartier de citron et du persil à côté, le msemen décoré comme on l'avait vu ensemble. Alors vous pouvez le réaliser à la dernière minute et le chauffer au micro-ondes avec la technique que je vous ai montrée pour faire couler le fromage. Les roulets frits que j'ai décorés avec du persil ciselé. Voilà, un menu en toute simplicité. Et le dessert, comme je vous ai dit, il faut le laisser vraiment refroidir pour avoir une bonne consistance. Nous on le mange pour le suhour.
Et sinon, voilà, c'est pour ça qu'il tenait pas très très bien. Il faut le laisser refroidir avant de le présenter. En plus, le goût, il est meilleur. Alors j'espère que ce menu vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire. Et à bientôt.